On ne veut pas fouler la population, mais n'empêche, ces faits existent et que ce sont nos enfants. C'est vrai que c'est de la violence souvent gratuite, j'appellerais ça gratuit. Un regard, une parole déplacée suffit pour tuer quelqu'un. Les coups de feu ont été tirés sur ce parking. À l'origine, une bagarre entre deux bandes rivales. Elle a débuté dans ce restaurant, à quelques mètres de là. Pour moi, c'est des pétards. Ça ne pouvait pas être des coups de fusil, c'est pas possible. Ce sont des criminels. Ils étaient venus avec déterminés à tuer quelqu'un. Et ce qu'ils ont fait. Lorsque l'un des individus brandit son arme, tout bascule. Ok, voilà. Je pointe ça sous les autres, tout le monde commence à courir. Plusieurs coups de feu sont tirés à l'extérieur. Des corps criblés de balles au sol, deux hommes qui se connaissaient et une femme victime collatérale de cette fusillade. Personne sur place n'a souhaité témoigner devant notre caméra, mais certains évoquent une altercation entre deux hommes, des vigiles qui n'étaient pas en service. Ils avaient un différend depuis près d'un an. Les deux hommes se disputent dans une première boîte de nuit, non loin de là. Mais c'est ici, alors que la soirée se termine, que le ton monte, les reproches fusent et puis se produit l'irréparable devant de nombreux témoins. Jeudi soir, poterie des Trois-Îlets, la fête bat son plein dans cet établissement. À quelques mètres de là, des scènes de panique, des riverains qui s'affolent, le père de jeune homme raconte. On a fait un glé à mettre quoi à la chimie. C'est monsieur qui est un petit boulot, c'est monsieur a fait feu, mais c'est physique qui a ri. Car c'est physique qui a ri et puis on prend moto. Les braqueurs qui se trouvaient au départ à l'entrée du site se rapprocheront ensuite du lieu de la fête. Comme matérialisé devant cette échoppe, c'est ici que ce jeune fouilleur de 19 ans, Dylan Bélance, a été abattu par deux hommes qui lui volent sa moto. À la suite de leurs méfaits, les agresseurs n'ont pas hésité à faire usage de leurs armes. Ils tirent à plusieurs reprises pour s'extirper de cette place. Un mode opératoire très surprenant. Il y a un sentiment quand même d'injustice. Il y a des jeunes qui viennent foutre le bordel, quoi. Il y a ceux qui viennent s'amuser, puis il y a ceux qui viennent foutre le bordel. C'est bien dommage tout ça, parce que hier soir, il y avait un très bon concert qui se passait très bien. Sur cette vidéo amateur, pompiers et médecins du SAMU tentent de réanimer la victime. En vain. Les faits se déroulent ici, non loin de la RN5 à Ducos, juste en face de cet établissement de nuit. Il est 4 h du matin quand deux individus à moto tirent plusieurs coups de feu et touchent un jeune homme. La victime qui participait à une soirée organisait l'attente de se réfugier à l'intérieur mais s'écroule juste devant le portail d'entrée. Elle décédera peu après. Les faits se sont déroulés devant cette discothèque, le Manhattan, en plein centre-ville de Fort-de-France, le 6 mars dernier à l'aube, aux environs de 5 heures. Un jeune homme de 19 ans, touché dans une fusillade, pris en charge par les secours, décédé des suites de ses blessures. Les premiers témoignages permettaient d'obtenir quelques éléments. J'entendais des jeunes sortir de la boîte, et puis vers la fin, il disait de payer ta boisson. Et puis il y en a qui disait, mais j'ai pas l'argent. Alors c'est là qu'il a sorti son pistolet. Il a tiré sur le type. Il est aux alentours de 4 h du matin quand un homme est tué d'une balle à la sortie d'une boîte de nuit, le Maximus situé dans la zone de Californie au Lamanta. Ces agresseurs présumés auraient pris la fuite à moto et se seraient blessés eux-mêmes lors d'un accident. Selon nos informations, le mobile du meurtre serait une altercation qui aurait dégénéré. Les deux agresseurs ont été depuis mis en garde à vue depuis leur lit d'hôpital. Il s'agit du 3e homicide d'un jeune de moins de 30 ans Martinique depuis le début des vacances. La décision tombe le jour de la fête de la musique et à la veille des grandes vacances, elle pourrait coûter très cher aux gérants du domaine de l'Oasis. Le préfet de Martinique a ordonné l'arrêt pur et simple de toutes les manifestations programmées sur le site basé à Rivière-Salée. Une mesure qui prend effet dès aujourd'hui. Une décision rendue suite à plusieurs faits de violence sur place recensés par les autorités. Pour rappel, le site avait déjà été épinglé fin 2017 pour des conditions de sécurité qui n'étaient pas aux normes pour accueillir les fans d'Admiralty. C'est de la responsabilité de chacun
Et s'il n'y avait pas autant d'établissements de nuit qui autorisaient certaines personnes à entrer armées ou s'il n'y avait pas un certain nombre d'établissements qui cautionnaient un certain nombre de dérives, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il a encore dit ma copine. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon gun, je lui ai tiré une balle, sans réfléchir. C'est explicite. C'est du pipeau. Parler de violence, ça ne sert absolument à rien. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Les politiques, ils sont où? La société civile est où? La Martinique est où? Et comment des clients ont pu entrer dans le club armés jusqu'aux dents, histoire de solidarité d'après le patron. Toutes sécurités sont solidaires. Entre eux, ça veut dire que vous allez mettre une sécurité dans un mariage. Si celui qui fait une sécurité autre part, qui est un voyou, on ne va pas le fouiller. Ils sont solidaires. L'histoire de ce club s'arrête là, mais celle des gardiens de sécurité qui refusent de se fouiller entre eux est loin de trouver solution.